à l'amen. C'est lui qui promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwale longa. Alléluia. Je vais bénir mon nom, Seigneur, dans la vie de plusieurs personnes qui sont sur ces chaînes. Aujourd'hui même, que le Seigneur te restaure. Toi, tu m'entends. Qu'il te restaure de ta vie. De ta vie passée. Qu'il restaure ton image. Et qu'il te donne son image. Son image de gloire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons passer un thème très important. Rejette la honte. Rejette la honte et la disgrâce. La honte est un moteur que le diable utilise dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de plusieurs personnes, pour les maintenir dans la cage de l'humiliation, dans la cage du rejet, dans la cage de l'abandon, et de se renfermer sur eux-mêmes, ne plus croire en eux-mêmes. Alléluia. La honte, lorsque son origine est un péché commis, est une vie mal organisée, elle devient terrible dans plusieurs vies. Des personnes sont là à cause de leur vie passée, à cause de leur vie actuelle qui mènent. Ils auront regardé les personnes dans les yeux. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu abandonnes cette voie, la honte quittera. N'aie pas peur d'abandonner cela. N'aie pas peur. Il y a une personne qui peut te restaurer, ça s'appelle Jésus. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Écoute-moi cette parole. Écoute cette parole. La femme samaritaine, lorsqu'elle se lève pour aller au puits, tu sais à quelle heure elle se lève? À midi. Pourquoi? Pourquoi à midi? Parce qu'à midi, elle sait qu'elle ne croisera personne au puits. Elle sait que les gens sont en train de manger. Ils sont en train de se reposer. Ils sont couchés. C'est là qu'elle sort. Pourquoi cela? Parce qu'elle avait plusieurs maris. Elle vivait une mauvaise vie. Alors elle avait honte de son image. Mais il y a une personne qui n'a pas honte de son image, qui l'attendait au puits. Une personne t'attend aujourd'hui. N'aie pas honte de ta vie. N'aie pas honte de ton image. Seulement, quand tu vas croire cette personne, abandonne aujourd'hui ta vie passée pour que lui te redonne une nouvelle vie. Qu'il y ait échange entre cette femme et Jésus. Il y a eu bouleversement. Et je déclare le bouleversement dans ta vie aujourd'hui. Je déclare le bouleversement dans ta vie. Tu reçois le bouleversement. Alléluia. Elle reçoit le bouleversement. Son regard change. Elle ne voit plus ce simple homme qui est assis au puits. Mais elle voit en lui un Messie. Elle voit en lui celui qui doit arriver. Celui qui était annoncé depuis la création du monde qui doit arriver. Alors elle se lève. Elle arrive au village. Elle arrive en ville. Elle arrive au milieu de ces personnes. Elle se tient au milieu de la foule. Elle dit, j'ai croisé le Messie. Les gens disent, mais où tu l'as croisé? Elle dit, au puits. On connaît l'image de cette femme. Mais on a oublié son image. Parce que Dieu a changé l'image. Et maintenant quand c'est fait, on se fie à son message. Elle dit quoi? Elle a croisé le Messie. Elle sort à midi pour lui puiser de l'eau. Et c'est à midi qu'elle convertit une foule. Alléluia. C'est à midi, une transformation s'est faite à sa vie. L'heure à laquelle tu passes, les moments que tu traverses dans ta solitude à cause de la honte, c'est cette solitude que Dieu utilisera pour t'élever
pour que tu sois une source de bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. N'aie pas honte. Les hommes avec lesquels le diable te combat, les hommes avec lesquels le diable te combat, Dieu utilisera ces âmes et il va les parfaire pour sa guise, pour t'utiliser toi, pour que tu témoignes de sa gloire. À midi, elle vient. À midi, elle se retourne. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus le même temps. Ce ne sont plus les mêmes circonstances. À midi, là, elle voit une opportunité d'annoncer Jésus, d'annoncer le Messie. Elle sait qu'à midi, tout le monde est à la maison. Tout le monde est rentré pour aller manger. Les gens sont là. Donc on va crier. Les gens sortiront pour l'entendre. Et elle utilise cette heure maintenant pour parler. Oh, la Canabassa, celebrate. Et tu déclares dans ta vie que tu utilises ta personne que tu es pour amener plusieurs personnes à Christ. Pour sauver plusieurs personnes. La honte d'échouer. La honte du célibat, la honte de la maladie, la honte de la stérilité, la honte de l'infimité, elle va disparaître au nom de Jésus. Tu n'auras plus honte de ta vie. Qui que tu sois, ce que tu vis, aujourd'hui, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui change les destinées, il y a un Dieu qui élève. Il y a un Dieu qui est sur l'image d'hier. Il y a un Dieu qui brise le masque de la honte et qui donne l'image de la sainteté. N'aie plus honte de ta vie. N'aie plus honte de ta vie. N'aie plus honte. Dans Psaume 9, Psaume 109, la Bible dit que tous mes ennemis qui soient couverts de honte comme un manteau, oh my God, qu'ils soient couverts de honte comme un manteau, qu'ils soient couverts de honte et que la honte soit un manteau sur la vie, plutôt. Que la honte soit un manteau sur la vie. Aujourd'hui, prends ton manteau et redonne à celui qui te l'a donné. Prends ton manteau, redonne à la personne qui t'a remis ce manteau de honte dont tu vis dedans. Sors de ta cachette, c'est l'heure du rendez-vous. Sors de ta cachette, c'est l'heure du rendez-vous. C'est l'heure de ta grâce, c'est l'heure du bouleversement. Parce que tu dois bouleverser. Le surnaturel s'est passé dans ta vie. Et les choses vont changer. Alléluia. Nous allons passer maintenant à la prière. Je dis, la prière de proclamation. Tu vas proclamer avec vie aujourd'hui. Il faut que tu proclames pour que ta honte et ta disgrâce disparaissent sur ta vie au nom de Jésus. Sur ton ministère, sur tes études, sur ton travail, sur ton mariage, sur ton apprentissage, la honte doit disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Tu es prêt à commencer. Alléluia. Tu vas répéter avec moi. Tout pouvoir de la honte publique et la disgrâce sur ma vie, mourrez au nom de Jésus. Tout pouvoir qui m'afflige à cause de mes faiblesses, meurt par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui m'afflige à cause de mes faiblesses, meurt par le feu au nom de Jésus. Toi disgrâce, toi disgrâce, toi honte, plantée dans ma fondation, aujourd'hui même, tu meurs au nom de Jésus. Tout hôtel de la honte, tout hôtel de la honte et de la disgrâce dans ma vie, prends feu, prends feu, prends feu, au nom de Jésus.
toute honte et disgrâce générationnelle agissant dans ma vie, mourrez par le feu. Mourrez par le feu. Toute honte et disgrâce générationnelle agissant dans ma vie, mourrez par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut me déshonorer, qui veut me m'humilier aujourd'hui de ma gloire, mourrez au nom de Jésus. Ma vie, écoute la voix de l'Éternel et rejette la disgrâce publique et la honte au nom de Jésus. Que toutes les puissances maléfiques qui ont déshonoré mes parents, qui ont humilié mes parents et qui veulent aussi me déshonorer, aujourd'hui même, que la puissance divine et l'onction qui brise le joug descend sur toi au nom de Jésus. Je ne serai point déshonoré comme mes parents. Je ne serai point humilié comme mes parents. Je ne serai point dans la honte comme mes parents. Que tu as maintenu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a franchi. Le Seigneur m'a libéré. Et toi la honte, toi la disgrâce, tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Au nom de Jésus. Que tout rêve de retard et de déshonneur dans ma vie soit inversé au nom de Jésus. Tout rêve de retard et de déshonneur dans ma vie soit inversé au nom de Jésus. Toute mauvaise habitude dans ma vie qui doit me déshonorer dans l'avenir soit déraciné par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute situation qui amènera la honte et la disgrâce dans ma vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. S'arrête maintenant au nom de Jésus. La honte que les sorciers, les méchants, mes ennemis voulaient m'affliger par la puissance de Yeshua Amashia, je brise cela au nom de Jésus. Je détruis les forces du mal qui s'assiedent en coalition pour manigancer ma honte. Aujourd'hui même, j'active le psaume 109, verset 29 dans ma vie. Que mes ennemis soient couverts d'un manteau de honte. Que mes ennemis soient couverts d'un manteau de honte. Aujourd'hui, que la honte soit proclamée dans votre vie. En cette année, je n'aurai point honte. Je n'aurai point honte. Je n'aurai point honte. C'est fini. C'est fini. Je déchire le manteau de la honte. Le masque de la honte sur ma vie. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je brise le masque de la honte. Je ne serai plus sur le joug de la honte. Mais je serai sur le joug de la grâce. Sur le joug de la liberté avec Christ. Je proclame ma liberté. Je proclame ma victoire.
Je suis victorieuse. Je suis victorieux au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel pour dominer sur les œuvres maléfiques, sur les œuvres du diable, sur la puissance des ténèbres. Le Seigneur m'a donné cela il y a 2000 ans. Luc 10, verset 19. J'ai le pouvoir de marcher sur toi à la honte. Et aujourd'hui, je marche sur toi. Je marche sur toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remerciez le Seigneur. La victoire qu'il vous accorde aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde la grâce. Et Dieu vous accorde la faveur. En toutes choses. En toutes choses. Que Dieu vous donne la sagesse de vous séparer de votre honte et de suivre son chemin. Que Dieu vous bénisse. Faites cette prière toujours. Shalom à vous. Soyez connectés toujours à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.